conférence de plusieurs heures grâce au mind mapping, tout en démultipliant mes capacités de mémorisation du contenu. Aujourd'hui, cet outil fait partie intégrante de ma vie, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Je l'utilise pour organiser, créer, synthétiser, structurer et planifier tous les aspects de mon existence. C'est pour cela que j'ai décidé de dédier ma carrière à répandre le mind mapping et les outils de Tony Buzan, tant au travers de l'Institut de formation à l'art du changement, l'IFAC, présidé par Yannick Gauthier, qui dispense des formations de praticiens et de formateurs en mind mapping dans toute l'Europe, qu'au travers de l'Association pour l'apprentissage et le cerveau, APAC, co-créée avec Nicolas Lisiac et Jérôme O'Haraud, qui organise des événements pour Tony Buzan en francophonie. J'exprime ainsi avec bonheur tous mes remerciements à Tony, qui travaille sans relâche afin d'apporter au monde un modèle d'éducation avancée et offre grâce à ce livre « Développer votre intelligence avec le mind mapping » une ressource si importante et accessible à tous. Je le remercie également de tout cœur de m'avoir accordé sa confiance pour être son représentant exclusif pour l'Europe. Michel Wozniak, médaillé de bronze 2016 des championnats du monde de lecture rapide à Singapour. Auteur de Carnet de bord d'un expert en stratégie mentale. www.ifac-formation.com www.apac-association.com Avant-propos. Je cherche des livres sur le fonctionnement du cerveau. Regardez par là, me répondit la bibliothécaire en désignant une étagère dans l'allée consacrée aux ouvrages de médecine. J'ai déjà parcouru tous ces titres, mais je n'ai aucune envie de me faire opérer le cerveau. J'aimerais juste apprendre à m'en servir. La bibliothécaire me regarda d'un air perplexe. Je suis désolé, mais il n'y a aucun livre traitant de ce thème. Nous n'avons que ces livres. Je suis reparti à la fois déçu et étonné. En deuxième année d'études à l'université, je cherchais des solutions pour venir à bout d'une charge de travail qui ne cessait de croître, puisque mes méthodes ne produisaient pas les résultats escomptés. En effet, plus je prenais de notes, plus j'avais l'impression de me noyer. Même si je n'avais pas encore compris les limites de la pensée linéaire, ce jour-là, je me suis rendu compte que mon prétendu problème représentait en fait une incroyable aubaine. S'il n'existait pas de livre sur le fonctionnement du cerveau, il en résultait un extraordinaire potentiel à explorer. Durant les années qui suivirent, j'étudiais la psychologie et les sciences, la neurophysiologie, la neurolinguistique et la sémantique, la théorie de l'information, la mémoire et les outils mnémotechniques, la perception et la pensée créative. Cela m'a permis de comprendre l'activité du cerveau humain et les conditions propices à son bon fonctionnement. Ironiquement, mes recherches révélèrent aussi les défauts de mes propres méthodes de révision. Puisqu'il m'est peu à peu apparu que mes notes de cours, basées sur des mots, étaient monotones et ennuyeuses. Leur format linéaire ne m'apportait rien d'autre qu'un moyen incroyablement efficace pour me rendre idiot. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, dit-on. Si l'on pratique à la perfection, la pratique rend parfait. Mais si vous pratiquez mal, la pratique vous rend parfaitement mauvais. Plus je pratiquais la prise de notes linéaire et monotone, plus je devenais parfaitement stupide. Il était urgent que je change à la fois de façon de penser et de méthode. En étudiant la structure du cerveau, j'ai eu la révélation que je cherchais. Elle m'a été inspirée par le fait que nous possédons au moins 100 milliards de neurones. Chacune de ces cellules
est doté de tentacules qui rayonnent depuis le centre, comme les branches d'un arbre. J'ai compris que je pouvais utiliser ce modèle à la manière d'un diagramme pour créer un outil de réflexion révolutionnaire. Cette découverte apporta une contribution majeure au développement de la pensée radiale, par opposition à la pensée linéaire, qui à son tour conduisit à l'invention du mind mapping. Pour simplifier, une carte mentale est un schéma complexe qui reflète la structure du neurone, avec des branches qui partent du centre de la cellule et qui se développent sous la forme d'associations. Toutefois, depuis ses débuts au milieu des années 1960, la carte heuristique a démontré qu'elle était bien plus qu'une excellente méthode de prise de notes, un moyen efficace et profondément inspirant de nourrir notre cerveau, notre intellect et notre esprit affamé. Cet outil s'est développé de façon exponentielle et, comme vous le constaterez en lisant ce livre, ses utilisations sont multiples. Encourager la créativité et renforcer la mémoire, mais aussi lutter contre la sénilité. Durant des années, la technique du mind mapping a été incomprise par certains et déformée par d'autres. Pourtant, je pense que tout le monde, enfants et adultes, devrait être capable de comprendre ce qu'est une carte heuristique et de l'appliquer à tous les aspects de son existence. Ce livre veut vous montrer comment une bonne carte heuristique alimente votre réflexion en tant qu'individu et comment la technique se développe toujours et évolue pour que vous surmontiez toutes les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés. Alors que le XXIe siècle est déjà bien entamé, la carte mentale moderne se présente sous d'autres formes qui reflètent les nouvelles possibilités techniques à notre portée. Les cartes heuristiques peuvent évidemment toujours être dessinées à la main, mais sont aussi générées par des programmes informatiques. Certaines sont accessibles en ligne, d'autres ont été tracées dans la neige arctique, accrochées à flanc de montagne et même dessinées par des drones dans le ciel. Rejoignez-moi dans cette grande aventure et préparez-vous à faire rayonner vos capacités mentales bien plus loin que vous n'avez pu le faire auparavant. Tony Buzan. Introduction. À quoi sert ce livre? La carte heuristique est un outil de réflexion révolutionnaire qui, une fois maîtrisé, transformera votre vie. Il vous aidera à traiter des informations, à trouver des idées, à développer votre mémoire, à profiter au maximum de votre temps libre et à améliorer vos méthodes de travail. Initialement, j'ai conçu la carte mentale comme une technique innovante de prise de notes qui peut être utilisée dans toutes les situations appropriées, comme les conférences, les appels téléphoniques, les réunions et les recherches. Toutefois, il m'est rapidement apparu que les cartes heuristiques peuvent aussi servir pour la conception et la planification innovante de projets. Offrir une vue d'ensemble incomparable sur un sujet, inspirer des idées, découvrir des solutions et se libérer de méthodes de pensée improductives, entre autres. Dans ce livre, je vous présenterai d'innombrables applications passionnantes des cartes mentales. Utilisez-les aussi pour entraîner votre cerveau et stimuler votre pensée créative. Vous découvrirez comment le mind mapping vous aidera à accéder à vos multiples intelligences et à déployer votre véritable potentiel. Grâce aux exercices de ce livre, vous vous entraînerez à ce mode de pensée. Vous découvrirez les expériences d'autres pratiquants, y compris des experts du mind mapping et des pionniers dans leur domaine, dont la vie a été radicalement transformée par cette technique. Votre cerveau est un géant endormi et développer votre intelligence avec le mind mapping vous aidera
à le réveiller.